Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper ravie de vous retrouver dans cet épisode du podcast numéro 34 où on va parler un petit peu des sources de stress. Je trouvais ça important d'avoir une certaine compréhension des sources, des causes, de là d'où ça vient en fait, pour pouvoir mieux agir aussi par la suite. Donc voilà, je me réjouis de partager tout ça avec vous. Avant toute chose, je vous rappelle que les inscriptions aux formations Flow Energy et Bloom Dance pour 2024 sont ouvertes, donc n'hésitez pas, il y a toutes les informations sur mon site. N'hésitez pas à aller voir la différence entre les deux méthodes, à aller vraiment tout lire, écouter aussi les vidéos que j'ai créées pour ça aussi. Et n'hésitez pas évidemment à nous envoyer un mail si vous avez la moindre question. En tout cas, je me réjouis vraiment de commencer cette aventure avec vous. Alors, c'est dit, on y va, on plonge dans le sujet du jour. On va ici vraiment parler du stress parce que comme je vous le disais, je suis pas quelqu'un qui a besoin de d'avoir des études scientifiques et de comprendre tout ce qui se passe. Je suis très intuitive et je passe beaucoup moi par le corps. Vous le savez à travers les méthodes et autres. Et pourtant, je trouve de plus en plus que c'est important d'avoir aussi cette compréhension de ce qui se passe parce que ça nous permet de pouvoir mieux agir en fait par la suite et d'avoir des clés et d'être plus en conscience tout simplement. Donc voilà, alors évidemment on est tous différents. Moi ici là je vais vous partager 7 sources de stress principales. Il y en a certainement plein d'autres que je ne vais pas citer ici, mais en tout cas ce sont les principales et vous allez voir il y a des points qui vont résonner en vous et d'autres pas du tout. Et c'est ok, c'est normal puisque comme je vous disais, on va tous réagir différemment en fonction de notre propre vécu, de nos expériences, de nos conditionnements, de voilà, tout ce qui est imprégné aussi dans notre corps et dans nos mémoires. Alors, j'aimerais juste rappeler aussi par rapport au stress, parce que souvent, on a tendance à vouloir un petit peu éliminer toutes les sources de stress, ne plus du tout vivre de stress aussi dans sa vie. Il y a un peu cette chasse-là à l'anxiété, au stress, à ces notions comme ça un petit peu désagréables aussi aujourd'hui. Et je pense que l'intention ici, c'est pas de tout éliminer parce que je pense que c'est un peu impossible dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, à part s'isoler au fin fond de la montagne. Alors, on y est presque nous, mais non, je rigole. Non mais voilà, vous voyez, se mettre dans un coin perdu et vivre seul, et encore, ça va générer un certain stress aussi pour certaines personnes puisque la solitude, on est quand même des êtres de connexion et donc la solitude peut être aussi d'ailleurs une source de stress, notamment au niveau de notre nerf vague. Ça peut être un petit peu, en tout cas l'activer aussi. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est vraiment que ce n'est plus, l'idée de les éliminer, mais de pouvoir agir différemment, de pouvoir répondre autrement et donc d'être beaucoup plus en conscience de « Ah, en fait, je ne me rendais pas compte que ça était une source de stress et que c'était finalement un élément de ma vie, là, de mon quotidien, qui vient générer de l'anxiété, du stress, de l'inconfort et plein d'autres petits désagréments, même au niveau émotionnel, même au niveau physique ou autre. Et donc, je trouvais ça intéressant de venir poser tout ça ici et de pouvoir mieux y répondre et être plus en conscience. Donc ça, je voulais vraiment poser l'intention de cet épisode ici. Donc voilà, alors arrêtons de blablater et plongeons dans le sujet, dans le vif du sujet. Alors, premier élément que je trouvais important, évidemment, ce sont tout simplement les événements de la vie. Donc, les événements que nous allons vivre, les expériences. Et donc ça, il y en a évidemment une multitude. Ça peut passer de un nouvel emploi, une perte d'emploi, la naissance, donc une naissance, un mariage, ça peut être un décès évidemment, un déménagement, un changement quelconque qui va être très important et impactant. Et encore une fois, je vous dis ça, mais pour certaines personnes, c'est par exemple un déménagement, ça va être hyper excitant, hyper positif, ça va être une nouvelle aventure et donc ça ne va pas générer du tout de stress. Et chez d'autres personnes, ça va vraiment être complètement... Ces personnes vont vivre une expérience totalement différente. Donc encore une fois, c'est vraiment à venir mettre en résonance dans vous votre propre mode de fonctionnement et votre propre quotidien. Mais en effet, des événements comme ça impactants dans la vie peuvent finalement venir générer pas mal d'anxiété, de stress. Je préfère parler vraiment de stress ici parce qu'on est vraiment sur cette thématique. L'anxiété, c'est encore autre chose.
Et donc voilà, c'est simplement les expériences de la vie. Et encore une fois, c'est comment on va les appréhender. Et ça, on verra qu'il y a un autre point où on va parler justement de nos résistances, de nos croyances et autres qui vont venir aussi finalement causer ce genre de stress aussi. Alors évidemment, si on prend énormément de hauteur, énormément de recul, on peut se dire que tout est une question de perception, j'en parle aussi. C'est une question de perception, c'est une question de nous, quels sont nos filtres, quels sont nos conditionnements, nos croyances, notre expérience, notre vécu. Toutes les informations que nous avons reçues aussi dans notre enfance, bref, tout ça va évidemment énormément jouer. Donc c'est vraiment tous ces facteurs-là aussi qui vont faire qu'on va réagir ou non à une certaine situation. Donc c'est vraiment très individuel. Mais donc vous voyez déjà là, tous ces événements de vie que nous allons vivre ou si on apprend qu'on a une maladie ou que quelqu'un de notre famille a une maladie, bref, c'est tous ces ces grands événements ou petits, encore une fois, ça dépend, qui vont venir pour générer aussi toutes sortes d'émotions, de tensions et vont venir impacter aussi notre système nerveux. Le deuxième point, ce sont les relations. Alors encore une fois, pareil, on peut vivre des relations très harmonieuses où finalement en fait on vit très peu de cette notion de stress parce qu'il y a une grande harmonie dans la relation. Et donc voilà, et puis il y a d'autres relations, et je parle de toutes les relations dans son ensemble, donc que ce soit familiale, la relation de couple, la relation amoureuse on va dire, la relation amicale, professionnelle, donc ça regroupe vraiment toutes ces relations. Et du coup, là aussi, ça peut être une grande source de stress. Et encore une fois, en fait, il y a toujours des solutions pour pouvoir aller libérer tout ça. Et ça, on en reparlera peut-être par la suite, à la fin de cet épisode, où je vous donnerai aussi différentes clés. Donc voilà, c'est vraiment... parfois, quand il y a une relation qui dysfonctionne ou qui n'est pas fluide, où il y a vraiment un manque de communication, où il y a... pas du tout d'accord au niveau des valeurs, bref, peu importe, ça peut évidemment aussi générer énormément de tension dans le corps. Donc quand je vous parle de stress, c'est un mot un petit peu, pas bateau parce que c'est un mot qui est important, mais ça va venir générer, évidemment, on va tous réagir différemment au stress, on va tous avoir des manifestations physiques, physiologiques différentes aussi. Et clairement, c'est sûr que ça va venir générer, quoi qu'il arrive, des tensions dans le corps. Moi, j'aime bien parler plutôt de ça, de ces fameuses tensions et d'avoir surtout cette énergie qui va à nouveau stagner. Parce qu'on va voir que l'important, ça va vraiment être de faire à nouveau circuler tout ça, faire circuler pour que ça puisse se libérer aussi et revenir finalement dans cette confiance, cette pleine confiance en la vie. La troisième source de stress ici dont je voulais vous parler, c'est le mode de vie, notre mode de vie, notre rythme de vie. Et aujourd'hui, c'est chouette parce qu'on entend de plus en plus parler, on voit de plus en plus de personnes qui vont vers un mode de vie plus slow, plus conscient, on va dire, ou plus lent. Mais alors, dans la lenteur, encore une fois, c'est quelque chose qui fait peur à nos systèmes parce qu'on a, pour beaucoup, eu l'habitude de fonctionner sur du faire, être productif, être actif, etc. Et donc la lenteur, le repos, et c'est pas spécialement, la lenteur ne veut pas dire ne rien faire ou être totalement en repos, ça veut juste dire qu'on va être en conscience, beaucoup plus dans le présent et faire les choses là, ouais c'est ça, en étant pleinement là en fait. Et ça change tout aussi, ce qui fait que quand on est pleinement présent, on va faire moins mais mieux aussi. Et il y a quelque chose aussi qui va s'apaiser au niveau de notre système, de nos systèmes, de notre corps aussi. Et donc c'est vrai que le mode de vie, le rythme de vie qu'on peut avoir aujourd'hui parfois, et ça peut être cyclique parce qu'on peut avoir des phases beaucoup plus calmes et d'autres qui sont beaucoup plus tumultueuses aussi, ça va venir forcément aussi générer un certain stress. Et c'est vrai que quand je vous parle de stress, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, on ne se rend même plus compte qu'on est tout le temps, donc au niveau du système nerveux, on est souvent dans le sympathique. Donc on est dans fuite ou combat tout le temps. Et donc c'est extrêmement fatigant, ça demande une énergie colossale. Et finalement, on vit dans un stress chronique. Donc c'est devenu quelque chose de naturel, de connu pour notre corps, notre système. Et ça, j'en parle dans l'épisode où je vous parle justement de bouger son corps pour réguler le système nerveux. Et je pense que j'en parle aussi du fait que le stress, on en a besoin. Je veux dire, c'est naturel dans la vie de vivre des moments intenses.
sauf que normalement on en vit de temps en temps, ça doit être rare et on revient rapidement dans un état de repos, d'assimilation, de digestion. Et c'est pas le cas aujourd'hui, on est tout le temps finalement dans cet état un petit peu en alerte, hein. Et donc voilà, et ce mode de vie joue beaucoup là-dedans. Et pareil, si on prend les enfants, l'éducation des enfants, aujourd'hui on voit quand même parfois, souvent, cette notion de devoir mettre plein d'activités pour les enfants parce qu'on a peur qu'ils s'ennuient, on a peur qu'il y ait du vide en fait, qu'il y ait de l'espace. Et donc ils vont déjà à l'école toute la journée, le soir, tous les jours, ils font des activités, musique, sport, etc. Les devoirs, en fait... on ne se rend même plus compte à quel point, déjà dans l'enfance, on vient finalement imprégner nos enfants de cette espèce de rythme fou dans lequel on est aujourd'hui. Et je dis on, mais en fait, voilà, il y a plein de personnes qui ont décidé de quitter ça aussi et de revenir à un mode de vie beaucoup plus lent. Et nous, c'est vraiment notre intention aussi, là, d'aller vers ça. Moi, je vois vraiment ça. Alors, ça demande un sacré... Ça demande des sacrés chamboulements intérieurs et ça demande de venir reprogrammer un petit peu nos habitudes, notre système, et ça prend du temps. Donc si vous êtes dans cette démarche-là, soyez vraiment doux, bienveillant avec vous et laissez-vous le temps parce que vraiment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors il y en a pour qui c'est plus rapide, d'autres non. Ça dépend aussi de notre système nerveux, dans quel état il est. Mais en tout cas... on peut tendre vers ça si ça vous parle évidemment. Et donc voilà, donc ce mode de vie, ce rythme-là va aussi engendrer énormément de stress si on est tout le temps dans un excès de faire, de productivité et qu'il n'y a pas du tout d'espace finalement à ce repos. Ensuite, le quatrième point que je voulais aborder ici, c'est notre environnement et l'alimentation. Alors, clairement, en fait, souvent quand on pense au stress, on va se dire « Ah oui, c'est parce que je dois rendre un projet à telle date et je suis super en retard, je dois faire une présentation en public et ça me fout les boules, je dois communiquer avec mon conjoint, mais en fait, j'arrive pas. » Enfin bon, voilà, vous voyez, on pense souvent à ce genre de choses, je dois passer un examen, peu importe, on pense souvent à ce genre de choses et on oublie à quel point... Même au niveau physiologique, il y a énormément de sources de stress. Donc, on va un petit peu essayer je vais essayer de vous détailler tout ça. On peut imaginer vraiment qu'aujourd'hui, clairement, on est confronté tous les jours à énormément de toxines dans notre environnement, que ce soit au niveau de la pollution, simplement de l'air déjà, surtout quand on vit en ville, de l'environnement au niveau des produits qu'on met sur notre peau, des produits ménagers, donc tout ce qui va être vraiment chargé en perturbateurs endocriniens aussi. Tout ça va venir générer énormément de stress dans le système. Il faut savoir que toutes ces toxines, donc on est confronté aussi aux métaux lourds, on est confronté à beaucoup de moisissures, on ne se rend pas compte, et ça c'est extrêmement toxique aussi pour nos systèmes. Tout ça en fait va venir physiologiquement parlant créer du stress dans notre système. Déjà au niveau du système immunitaire et aussi au niveau de notre système de détoxification. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va demander un travail colossal à nos émonctoires, les émonctoires, donc c'est toutes les parties de notre corps, les organes qui vont nous aider à nettoyer, à libérer les toxines aussi. Et donc ça va engendrer un petit peu un sur-régime, si je pourrais, j'imagine un petit peu ça comme ça, où ça va donner beaucoup plus de travail à notre corps aussi et ça va un petit peu le mettre tout le temps dans une sorte d'état de nettoyage, de détox, c'est comme s'il était beaucoup plus encombré et cet encombrement va venir inévitablement aussi générer une certaine forme de stress. Il y a aussi les ondes, donc toutes les ondes électromagnétiques. Alors on est clairement entouré aujourd'hui d'ondes de partout, juste par notre box Wi-Fi. Donc n'oubliez pas, ça peut être intéressant de l'éteindre avant d'aller dormir. Donc c'est un petit geste à prendre, une petite habitude à prendre qui peut être déjà pas mal aussi. Alors vous allez me dire, ouais, l'autre est sympa, mais quand j'habite dans un immeuble avec 50 personnes autour et que tout le monde a son Wi-Fi, voilà, pourquoi pas, si vous êtes motivé, faire une espèce de pétition, je ne sais pas, ou en tout cas de demander à tout le monde de le faire le soir, ça pourrait être intéressant. Mais on fait comme on peut, évidemment. Là, aujourd'hui, dans notre monde, avec la 5G aussi et tout le tralala, les voitures électriques, il y a une énorme charge magnétique aussi au niveau de ces voitures électriques. Alors, apparemment, ils se sont un petit peu améliorés là, dernièrement.
mais c'est comme si on était à côté d'une box de Wi-Fi. Donc vous voyez un petit peu, on est tout le temps un petit peu, enfin pas tout le temps, mais pas un petit peu, mais beaucoup, on est bombardé dans tous les sens de ces ondes qu'on ne voit pas. Alors les personnes parfois sont un peu plus sensibles vont pouvoir le sentir de manière un peu plus concrète. Mais clairement, tout ça va venir impacter notre propre champ électromagnétique, nos propres systèmes aussi. Et donc ça va venir aussi générer une source de stress immense en fait, auquel on ne pense pas. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi d'avoir bien ça en tête, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, on a tout ce qui est lié à l'alimentation, donc c'est ce que je vous disais. Pareil, une alimentation qui va être, qui ne va pas être naturelle, qui ne va pas être nourrissante, nutritive, eh bien, ça va venir aussi générer une certaine forme de stress dans le corps, puisque ça va créer de l'inflammation, ça va créer des problèmes au niveau de l'immunité. Enfin, vous voyez, il va y avoir des réactions dans le corps, et donc ça peut venir aussi engendrer différentes perturbations. Pareil si on va dans des excès, alors des excès de sucre, des excès de caféine, des excès, voilà, tous ces excès-là dont je parlais beaucoup avant aussi quand j'étais en nutrition, eh bien forcément ça va venir générer une source de stress. Attention aussi, et ça je tiens à le redire ici, j'en parlais beaucoup dans mes anciennes vidéos aussi, quand on ne mange pas suffisamment. Donc quand on ne mange pas assez, et c'est le cas de beaucoup, surtout chez les femmes, en fait quand on ne mange pas assez, ça va créer un énorme stress dans le corps, d'accord, c'est comme si le corps recevait le message que c'est la famine, d'accord, qu'il n'y a pas assez de nourriture, et donc qu'est-ce qui se passe? Ça va engendrer tout un espèce de chamboulement au niveau des glandes surrénales aussi, de votre production d'adrénaline, de cortisol, enfin bref, tout ça va être complètement chamboulé. Ce qui fait que, en fait, vous allez être dans un état de stress où votre corps va se dire « Attention, danger, je n'ai pas assez d'alimentation, de nourriture. » Donc du coup, alors ça va aussi engendrer de la prise de poids souvent, puisque le corps va se dire « Il faut que je fasse des réserves parce que c'est la famine. » Vous voyez, alors j'abrège vraiment très fort tout ça, mais et donc forcément, on ne se rend pas compte, mais ne pas manger en suffisance va engendrer énormément de stress dans le corps, et vous imaginez au niveau hormonal, parce que c'est vraiment ça flingue les hormones, et donc du coup tout le système hormonal va être déséquilibré, va être perturbé, et on sait à quel point le système hormonal est très très important dans l'équilibre de notre corps et très interconnecté aussi au système nerveux. Donc vous voyez tout ça. C'est très important de pouvoir se nourrir en suffisance, de vraiment écouter son corps. Si vous avez faim, mangez. Et je pense qu'aujourd'hui, on dit souvent oui, alors là je vous fais cet épisode de podcast qui sortira avant quand le vlog ou dans le vlog du mois de septembre, dans lequel vous verrez, je vous parle à nouveau d'alimentation. Et là on ira un peu plus loin, parce que souvent on parle de oui, mais avant les hommes préhistoriques, ils étaient en jeûne, voilà, pendant l'hiver, etc. On n'est plus à la préhistoire, d'accord? Alors c'est super, moi je suis hyper pour l'alimentation ancestrale, mais attention, nous sommes dans un autre monde où on est non-stop, comme vous le voyez là. Alors je ne fais pas cet épisode pour vous faire peur, je fais juste cet épisode pour prendre conscience des choses, d'accord? Et donc on est dans un tout autre environnement, avec un tout autre contexte, avec un tout autre mode de vie. Donc on ne peut pas se baser à 100% sur la nourriture de nos ancêtres, d'accord? Donc il y a des nuances à faire, et aujourd'hui tout ça vient énormément nous fatiguer, nous pomper de l'énergie aussi, tout cet environnement-là, et donc on va avoir besoin quand même de manger à sa faim, et manger probablement régulièrement, et encore une fois on est tous différents, donc je prends des pincettes quand je dis ça. On passe au point suivant qui est l'argent. Alors l'argent est un énorme sujet où clairement c'est une grande source de stress pour beaucoup de personnes, et encore une fois là c'est toujours quelle est ma relation à l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que juste la relation très terre à terre avec l'argent. Souvent, c'est quelque chose de bien plus profond à aller voir aussi, à aller explorer. Alors, je ne vais pas faire tout un épisode là-dessus, mais en tout cas, c'est peut-être intéressant d'aller voir, tiens, comment est-ce que vous pourriez aller mettre ça en lumière et peut-être explorer cette relation à l'argent qui peut-être, ça vous parle, qui vient générer une énorme source de stress chez vous aussi. Et qu'est-ce que je peux mettre en place? Et comme je vous disais, c'est
je viens mettre en conscience, et c'est pour ça que j'essaye de vous partager une palette ici de sources, de racines, de causes profondes, pour que vous puissiez prendre conscience et vous dire « Ah ouais, en fait, je ne me rends pas compte que ça m'empêche de dormir. Ça vient générer un stress immense en moi. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir ?» Et à chaque fois, évidemment, il y a une multitude de spécialistes et de thérapies et de programmes, ou je ne sais pas, qui vont pouvoir vous aider aussi à travers ça. Mais donc, il ne faut pas oublier que oui, l'argent, c'est une source de stress et souvent, c'est très transgénérationnel aussi. Il y a beaucoup de choses à aller voir aussi à ce niveau-là et de voir aussi, est-ce qu'on est dans une dynamique de peur par rapport à cet argent ou est-ce que justement on fait confiance et on pose des actions pour, parce que ça ne tombe pas du ciel non plus, évidemment. Mais vous voyez, il y a un petit peu tout ça à aller décortiquer aussi. Ensuite, le 6e point que je voulais aborder ici, eh bien, je vous en ai parlé en début de podcast, c'est vraiment nos résistances, nos croyances, nos habitudes aussi, nos conditionnements. Donc tout ça, ça peut engendrer un stress immense qui va vraiment partir de notre mental. Du coup, ça va être très 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 mental là, pour le coup. Et donc, ça va être toutes les résistances qu'on va avoir. Et du coup, on pourrait prendre tous les sujets que je viens d'explorer avec vous en se disant, oui, en fait... est-ce que je suis dans une résistance, dans une peur? Est-ce que, vous voyez, il y a un petit peu ces notions-là aussi. Ou est-ce que vraiment je fais confiance? Donc il y a toujours cette notion de confiance en la vie, et ça j'avais fait un épisode uniquement là-dessus, donc ça n'hésitez pas à aller l'écouter, où vraiment on revient dans cette notion, et c'est un sacré chemin, encore une fois, ça ne se fait pas du tout du jour au lendemain, puisque ça demande de venir recréer cette grande sécurité intérieure dont je vous parle souvent aussi. Mais voilà, toutes nos résistances, nos croyances, nos conditionnements, tous nos concepts de vie, mais qu'on a créés depuis notre naissance, tout ça peut engendrer énormément de stress également. Ça, c'est vraiment quelque chose finalement de nous à nous, qui vient de l'intérieur, où on peut nous-mêmes finalement parfois être bloqué dans quelque chose parce qu'on vient nourrir au niveau de l'énergie mentale, vraiment, ces différentes notions. Et donc là, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant dans ces cas-là, c'est de revenir un max dans le corps, de bouger, d'aller faire bouger son énergie, comme j'aime bien dire, d'aller marcher en pleine nature, d'aller faire un peu de shaking, de faire un petit flow, d'aller danser un bon coup, d'aller nager un coup dans le lac ou à la mer ou à la piscine, peu importe, mais vous voyez, d'aller remettre du mouvement pour justement libérer un petit peu cette énergie qui est très très mentale pour le coup et qui va venir un petit peu, qu'on vient nourrir aussi. Alors surtout quand on a l'habitude d'être dans cet état sympathique, je vous disais, un petit peu d'alerte et de survie, eh bien il y a aussi un petit peu parfois, on se rend même plus compte qu'on est là dans notre tête et qu'on est en fait en train de nourrir tout ça aussi. Donc ça, c'est intéressant d'être en conscience de ça aussi. Nos habitudes aussi, alors ça, c'est un sacré chapitre aussi. C'est pas toujours évident d'aller changer nos habitudes, surtout si on est et puis en état d'épuisement ou des choses comme ça. Ça va demander un énorme effort, beaucoup trop grand souvent. Et donc, changer les habitudes, c'est aussi tout un parcours, toute une progression aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que certaines de nos habitudes, on ne se rend pas compte, parfois, viennent générer énormément de stress. Comme je me réveille le matin, je suis sur mon téléphone, je reste le soir très longtemps sur les écrans. Alors, on fait tous de notre mieux, je vous dis ça, moi ça m'arrive encore de le faire aussi. Enfin, voilà, on est tous des humains. Mais en tout cas, c'est de se rendre compte que, en fait, je me rends compte que quand je fais ça, ça m'empêche de dormir, ça vient générer une sorte d'animosité, je ne sais plus parler, vous avez compris, j'arrive pas à trouver le bon mot, mais en tout cas, il y a une espèce de tension et d'énergie comme ça, un petit peu surexcitée comme ça dans mon corps aussi. Et donc, ça vient inévitablement créer du stress dans mon corps en fait, au niveau physiologique aussi. Et donc, ça m'empêche de dormir et donc je suis fatiguée. Enfin, vous voyez, c'est des cercles vicieux. Mais là aussi, je vous ai pris cet exemple-là, mais ça peut être plein d'autres habitudes aussi. Quels sont dans mes habitudes des points, ou peut-être que je ne m'en rends même plus compte, qui viennent justement générer ces sources de stress. Et donc ça aussi, je vous invite vraiment à vous poser et à peut-être prendre un carnet et à noter un petit peu et vous dire, tiens, je ne me rendais pas compte, mais ça, je sens que quand je suis en train de réaliser cette habitude, ça génère du stress en moi. Donc voilà, ça peut être 1001 choses, évidemment, à vous de voir un petit peu de vous à vous.
Et le dernier point que je voulais aborder ici aussi, forcément, toutes les émotions qui vont être accumulées, toutes ces tensions qu'on n'a pas pleinement été libérées, les traumas aussi, et tout ça, tout ce qui est imprégné dans notre corps, va aussi forcément... je ne sais pas si on pourrait dire que ça génère du stress, mais en tout cas, ça va générer, ça met en lumière cette énergie qui stagne. Vous voyez, ça met vraiment en lumière cette énergie qui est là et qui est bloquée dans le corps et donc forcément qui va venir... en fait, on est comme une grande tension, j'aime bien dire aussi. Il y a toutes ces micro-tensions qu'on a accumulées, toutes ces émotions qui sont là. Donc, c'est vraiment des nœuds énergétiques, c'est de l'énergie qui est cristallisée vraiment dans le corps. Et donc, tout ça... inévitablement, ça vient impacter nos fascias, donc qui sont nos tissus conjonctifs, qui est vraiment une grande matrice dans le corps qui est extrêmement, extrêmement importante. Et là, tous ces fascias, forcément, ils viennent entourer nos muscles, nos tendons, nos tissus, notre système nerveux aussi. Donc forcément, si nos fascias sont remplis de nœuds, de tensions et autres, ils vont venir impacter notre système nerveux aussi, qui va moins bien fonctionner. Vous voyez, donc vraiment, tout est interconnecté dans notre corps. Il faut vraiment voir. En fait, je pense, pour moi, c'est vraiment fini cette ère où c'est l'épaule est isolée du genou, est isolée du bassin, et on travaille uniquement sur le genou. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, aujourd'hui, tout est interconnecté et c'est là où la notion de biotenségrité est extrêmement riche et passionnante et je vous en ai parlé dans le vlog du mois de juillet et donc c'est aussi de voir que tout est interconnecté et donc forcément toute cette énergie accumulée qui n'a pas été libérée forcément va venir créer une sorte d'état un petit peu d'alerte constante aussi. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous partager. Je pense qu'il y a encore d'autres sources de stress qu'on pourrait citer, mais je trouve que ce sont les principales, là en tout cas, que moi j'observe dans mon travail, dans mon expérience et à travers les personnes que j'accompagne. Et donc, n'hésitez pas, vous, à partager peut-être aussi d'autres mises en lumière que vous avez et peut-être à partager votre expérience aussi par rapport à ça. Et puis, j'espère que ça vous permettra de pouvoir conscientiser ça pour pouvoir justement agir différemment, comme je vous disais, répondre en tout cas différemment, ne pas être dans la réaction ou ne pas rester bloqué là-dedans aussi, mais de se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et donc, évidemment, dans tout ce que je vous ai dit, il y a plein de choses à mettre en place. Dans tout ce qui est relationnel, évidemment, ça va être la communication, exprimer ce que je ressens par le biais que je préfère aussi. Beaucoup d'acceptation, de résilience aussi. Et surtout aussi, comme je vous disais, tout ce que je vous partage là, c'est beaucoup aussi d'énergie bloquée à l'intérieur du corps. Donc vraiment d'aller libérer ces émotions, d'aller libérer ces énergies à travers, il y a plein de méthodes qui existent. Moi, je vous propose évidemment d'aller libérer tout ça aussi à travers le mouvement parce que je trouve que c'est un outil absolument fabuleux pour ça, qui est extrêmement efficace de manière assez rapide aussi, où finalement, parce que l'énergie, c'est de toute façon du mouvement. Et donc, ça a besoin d'être remis en circulation aussi. Ça peut être... Voilà, il y a plein de clés, mais en tout cas, de vous dire, tiens, et même par rapport à votre environnement, votre alimentation, c'est peut-être prendre un petit peu plus conscience de ça aussi. Parce que, comme je vous disais, il y a vraiment des sources de stress qui sont cachées. Et finalement, on s'en rend même plus compte et on se rend même pas compte à quel point ça peut impacter vraiment notre corps, notre système, notre énergie aussi. Donc voilà, c'est important pour moi de vous partager tout ça. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, évidemment, il y a une magnifique boîte à outils Deep Flow dans lequel je vous partage plein d'exercices. Il y aura des nouveaux exercices qui arriveront au mois de novembre-décembre, là en fin d'année. Et donc voilà, je me réjouis vraiment de vous partager encore plus d'outils et qui vont pouvoir vous accompagner au quotidien pour pouvoir avoir une autre réponse face à ce stress et pouvoir vraiment revenir dans un état le plus possible de sécurité, d'intégration, de repos, de bien-être. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à partager l'épisode du podcast, à en parler autour de vous s'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur ce Spotify ou Apple Podcast. Et puis, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci de tout cœur pour votre écoute et à bientôt.